مازلنا مواصلين معاكم ومكملين مع ضيوفنا وحاضر بحذايا monsieur Gilles Picozzi, entrepreneur, investisseur, mais également le secrétaire général de l'ordre africain des grandes écoles et des universités. Bienvenue parmi nous ici en Tunisie et à l'événement Horizon. Bonjour Bonjour. et merci de me recevoir. Merci à vous d'être parmi nous et d'avoir accepté l'interview. Alors aujourd'hui, on va parler, Je vous en prie. Monsieur Picozzi, justement, de votre participation à cet événement Horizon. Horizon qui a pour justement cette édition ou pour cet événement comme on va dire thématique principale, transformer la crise de l'eau en opportunité de collaboration et d'innovation durable. Quelque chose d'assez important qui passe certainement, je suppose, par la sensibilisation de l'importance de l'eau. Je pense que via votre ONG, c'est l'un des axes sur lesquels vous travaillez le plus. Oui, exactement, pour reprendre vos propos, c'est dommage de faire un constat négatif D'accord. en disant qu'en partant d'une crise, on peut mettre en place des solutions, mais le fait est, c'est que ça existe. Et on doit constater platement qu'il y a effectivement une crise de l'eau. Elle est née de notre système, de notre environnement, qu'il soit social, qu'il soit économique, voire politique. Donc on ne va pas se contenter de constater, il va falloir mettre en place des solutions. Et les solutions sont multiples. Mhm. Et ces solutions, comment est-ce que vous les voyez? Parce qu'on parle d'innovation, certes, en sensibilisant, on pourra éventuellement pousser les gens ou les jeunes, puisque vous travaillez avec les élèves et les étudiants, on peut les pousser à innover, oui, à réfléchir, à peut-être trouver des solutions qui nous ont un petit peu échappé, nous, les plus grands, les plus seniors, mais vous travaillez également sur ce lien entre eux. Donc, comment transférer et transmettre l'importance de cette denrée, qui est l'eau, finalement, sans eau, rien n'est possible, finalement. Comment est-ce qu'ils pourront prendre conscience alors que ils pourraient tout simplement nous accuser, nous, d'avoir finalement abusé de cette richesse. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, les jeunes c'est l'avenir. Oui. Et, on doit les former, ensuite ils vont devenir acteurs, ils vont eux-mêmes transmettre un certain savoir. Donc oui, ils pourraient nous accuser. En fait, il faut prendre beaucoup de recul et considérer ce qu'ils sont. Les jeunes sont dynamiques, ont beaucoup d'énergie, et il faut croire, ils vont croire en leur projet. Nous avons un devoir, c'est de les accompagner. On doit d'abord expliquer un contexte. La critique, c'est une chose, mettre en place des solutions, c'en est une autre. Et il vaut mieux être positif. Comment envisager l'avenir? Le constat existe, il n'est pas à rejeter, il est là. Donc comment mettre en place un écosystème intergénérationnel, et ça c'est très important, pour mettre en place des dialogues et pour envisager des solutions innovantes. Ce qui est important, moi je le dis souvent, c'est pas le travail qui est important, c'est la créativité. Il faut donc, vis-à-vis de nos jeunes, mettre en place cette créativité qui va devenir de la croissance. Et donc, c'est tout un écosystème qui, au fur et à mesure, doit être mis en place. Alors, c'est pas la révolution, loin de là, au contraire, c'est prendre en compte un cadre existant, légal, dans lequel on intègre de la sensibilisation, de l'information et de l'accompagnement. D'accord. Et là, les solutions sont multiples. Les solutions sont multiples. Quelles solutions est-ce que vous privilégiez? Est-ce que déjà vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou non? Notamment quand on parle des jeunes. Je ne vais pas vraiment être catégorique, mais si on prend l'Afrique par exemple comme modèle, puisque c'est le premier événement de No Water No As ici en Afrique. Oui, alors, vous tombez à pic parce que, non content d'être secrétaire général de No Water No Us, j'ai également la charge du secrétaire général de l'Orageux, qui est une ONG qui existe depuis 10 ans. L'Orageux, ça veut dire Ordre africain des grandes écoles et universités, et dont la problématique, c'est de répondre, par exemple, à l'accès à la formation pour le plus grand nombre, et puis ensuite prendre en compte l'évolution de nos systèmes,
On voit l'impact du digital, donc c'est comment intégrer le digital dans nos formations, Mhm. c'est comment on se forme pour un métier et comment on prend en compte des problématiques, et notamment environnementales. Mhm. Et donc la liaison est rapidement faite. D'accord. Et donc c'est d'abord, je le répète, c'est le dialogue. On organise au sein de l'université des débats, on fait intervenir des experts et on laisse aux jeunes cette créativité tout en leur donnant un cadre. D'accord. Donc du coup, vous pensez qu'on est sur la bonne voie. Ah, moi je reste positif, et Parfait. foncièrement positif. Parfait. Merci Mais je vous en infiniment. prie. Merci infiniment, Monsieur Gilles Picozzi, entrepreneur, investisseur et secrétaire général de l'Ordre africain des grandes écoles et des universités, secrétaire général de No Western OS. Merci de nous avoir Merci accordé à ces quelques minutes. احنا مازلنا مواصلين معاكم ومكملين حتى الماضي 3 في راديو اكسبريس اف ام في كوماك مباشرة من l'événement Horizon من تنظيم CJD Tunis Horizon et No